What's up et catch addicté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui mes chers amis catch addicts, on se retrouve pour les résultats du World du 31 janvier 2022, l'Euro du lendemain, l'Euro qui suit le Royal Rumble. Et bien sûr la question qu'on se pose tous, quel va être le choix de Ronda Rousey? Parce que, effectivement, on sait tous qui Brock Lesnar va choisir comme champion. Donc ce sera pas surprenant. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Et donc, le show va commencer avec l'officiel de la WWE, Adam Pearce, qui va nous informer quelque chose en rapport avec Elimination Chamber. Car en effet, le prochain PLE de la WWE était Elimination Chamber et la WWE avait annoncé sur les réseaux sociaux que le champion de la WWE, Bobby Lashley, défendra son titre de champion lors d'un Elimination Chamber match. Et donc, Adam Pearce rappelle ce fait que Bobby Lashley défendra son titre face à 5 adversaires dans la chambre d'élimination en Arabie Saoudite, et ça va pas perdre un certain champion. Car en effet, nous avons Bobby Lashley accompagné de MVP qui vont exprimer leur mécontentement. Parce que pour eux, c'est tout simplement injuste que Bobby Lashley doit défendre son titre contre 5 adversaires, parce que tout simplement, les chiffres vont contre lui. Car bien sûr, Bobby Lashley dans la cellule d'élimination a 5 chances sur de perdre son titre de champion de la WWE. Et en parlant d'Elimination Chamber, nous avons le vainqueur du Royal Rumble, Brock Lesnar, qui arrive et qui confronte le champion de la WWE. Et donc bien sûr Brock Lesnar va rappeler que lors du dernier PLE de la WWE, Royal Rumble, ce dernier a perdu son titre de champion de la WWE à cause d'un certain champion universel du nom de Roman Reigns. Et donc Brock Lesnar annonce sa couleur, il choisit Roman Reigns. Donc Brock Lesnar nous donne sa décision, il va affronter Roman Reigns pour le titre de champion universel à WrestleMania. Mais entre nous, est-ce que vous êtes surpris de cette décision? Pas moi. Mais Brock Lesnar n'en a pas fini. Car en effet, Brock Lesnar veut que son match à WrestleMania contre Roman Reigns soit un match champion contre champion. Et donc, Brock Lesnar va demander un rematch pour le titre de la WWE contre Bobby Lashley. Et donc, on voit un Bobby Lashley qui est prêt à venir se battre contre Brock Lesnar parce que ce dernier ressort quand même d'une victoire contre Lesnar au Royal Rumble. Donc pour lui, il a battu Lesnar au Rumble, il peut très bien le faire lors de cet épisode de Raw. Mais MVP ne veut pas, il dit très clairement que le challenge de Brock Lesnar est refusé. Mais il faut pas oublier qu'il y a quelqu'un. Adam Pearce va annoncer la couleur, Brock Lesnar sera dans l'Elimination Chamber match. Et franchement, ça m'énerve. Parce que déjà, vous avez peut-être pu voir lors de ma review du Royal Rumble que j'ai quand même un petit peu pété un bouillon sur le fait que Brock Lesnar remporte le Rumble alors qu'il n'a pas besoin du Royal Rumble pour aller à WrestleMania pour taper Roman Reigns. Et en plus, ça, on nous le met dans l'Elimination Chamber match. Donc déjà, spoiler alert, il va y avoir plusieurs matchs de qualification pour le Royal Rumble. Il va y avoir plusieurs matchs de qualification pour Elimination Chamber. Mais franchement, je vous dis honnêtement, peu importe les gagnants de ces matchs de qualification, on a déjà notre vainqueur dès le début du show. Pour moi, Brock Lesnar, il va remporter Elimination Chamber, il va redevenir champion de la WWE et on aura le match champion contre champion. Parce que WWE se sont lancés. Parce que tout simplement WWE, ils fonctionnent à roue libre très clairement. Ils font qu'à improvisation depuis Day One. Donc voilà, ils ont proposé ça parce que il fallait quand même donner du sens au vainqueur du Royal Rumble. Parce que le vainqueur du Rumble, il est obligé d'aller à WrestleMania. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire WWE? Ils font perdre Lesnar, ils le mettent dans le Rumble, ils le gagnent, ils vont l'envoyer à Elimination Chamber, il va récupérer son titre WWE et on aura le match champion contre champion. C'est du WWE dantesque, c'est de la facilité. Et franchement, ça m'énerve. Parce que vous allez voir tout au long de cette vidéo, on va avoir l'Elimination Chamber match qui va s'allonger avec les participants. Et franchement, tu te dis que quand tu vois les participants, t'avais envie d'y croire.
mais il y a Brock Lesnar dedans et ça casse totalement le match. On passe maintenant au premier match de la soirée opposant les deux anciennes meilleures copines Rhea Ripley et Nikki ASH. Parce que, en effet, WWE nous rappelle que, il y a de cela quelques semaines, Rhea Ripley a voulu mettre un terme à cette équipe, mais en bon uniforme, mais que ça n'a pas plu à une certaine super-héroïne. Et donc, on va passer sur un match qui est quand même en soi plutôt correct. Et bien sûr, c'est Rhea Ripley qui a remporté le combat. Et donc, j'espère sincèrement qu'après cette victoire de Rhea Ripley, déjà d'une que cette rivalité soit terminée entre les deux catcheuses, et j'espère surtout qu'elle puisse un peu plus tard aller checker la championne de Raw pour pourquoi pas un match de championnat dans le futur. On passe maintenant au deuxième match de la soirée. On a un match entre Dominic Mysterio et The Miz. Donc c'est un match qui n'a pas vraiment duré longtemps parce que on connaît tous The Miz. Il va utiliser la fourberie. Car en effet, à noter que Dominic Mysterio est accompagné donc de son papa Rey Mysterio, et que The Miz, pour une fois, il est tout seul, il n'y a pas Maryse. Donc The Miz va tirer profit de la situation que Rey Mysterio est aux abords du ring pour soutenir son fils pour tricher. Car en effet, The Miz va faire semblant de tomber en faisant croire à l'arbitre que pendant que ce dernier était en train de se projeter dans les cordes, on avait Rey Mysterio qui lui a attrapé les jambes et il a fait tomber. Donc l'arbitre croit à The Miz et décide donc de virer Rey Mysterio des abords du ring. Et donc c'est cette machination qui va servir à distraire Dominic Mysterio, qui va permettre également à The Miz de porter son Skull Crushing Finale pour le compte de 3. Donc on a une victoire de The Miz qui se relance après sa défaite lors du Royal Rumble avec sa femme face à Edge et Beth Phoenix. Donc en soi, je comprends pas pourquoi WWE nous ont pondu ce match, parce que je m'attendais peut-être pourquoi pas à The Miz qui fasse une petite promo par rapport à sa défaite avec sa femme contre Edge et Beth Phoenix lors du Royal Rumble. Mais là voilà, on fait table rase et on oublie totalement cette rivalité comme si elle n'avait jamais existé. Un peu comme une aventure d'un soir. Place maintenant au Kevin Owens Show animé par notre cher ami Kevin Owens. Et son invité n'est ni plus ni moins que son meilleur ami Seth freaking Rollins. Et donc un Seth Rollins qui arrive avec sa musique et sa tenue habituelle. Donc comme quoi la musique et la tenue du Shield n'étaient qu'une aventure d'un soir. Et donc Kevin Owens va rappeler ce qui s'est passé lors du Royal Rumble entre Seth Rollins et Roman Reigns. Car bien sûr, on a pu le voir lors du Royal Rumble et surtout en live Twitch, Seth Rollins a battu Roman Reigns par disqualification après justement avoir énervé Roman Reigns pour vraiment le faire basculer vers la colère. Et donc on a un Seth Rollins qui est hyper confiant, qui dit très clairement que il a battu Roman Reigns sur le plan psychologique. Il nous a montré que Roman Reigns a beau être champion depuis pas mal de temps, il y a quand même ses faiblesses. Donc certes, d'un côté, il n'a pas récupéré le titre de champion universel, mais pour lui, il est capable à tout moment de battre Roman Reigns et devenir le nouveau champion universel. Mais Seth Rollins n'est pas là pour parler du champion universel, il y a en effet une annonce. Et donc son annonce, c'est ni plus ni moins sa participation dans l'Elimination Chamber match. Donc à l'heure actuelle, nous avons 3 participants dans Elimination Chamber match en les personnes de Brock Lesnar, Seth Rollins et du champion de la WWE, Bobby Lashley. Et donc suite à cette annonce, on a Kevin Owens qui annonce également que lui par contre il y a un match de qualification face à Austin Theory et que si Seth Rollins est vraiment son ami, il irait voir Adam Pearce en lui disant que si Kevin Owens n'intègre pas l'Elimination Chamber match immédiatement sans être obligé de passer par un match de qualification, et ce dernier se retirera de ce match Elimination Chamber. Et là tu sens un Seth Rollins qui essaie de s'en tirer avec une pirouette parce qu'il a pas trop envie de mettre sa place en jeu face à Adam Pearce. D'un côté on le comprend, voilà, c'est quand même Elimination Chamber match pour le titre de la WWE, c'est le dernier payage avant WrestleMania. Donc ressortir des Elimination Chamber match signifie un main event garanti pour celui qui le gagne. Et donc ces derniers sont interrompus
par la musique de l'adversaire de Kevin Owens ce soir, en la personne d'Austin Theory. Et donc cela entraîne automatiquement le premier match de qualification de la soirée pour Elimination Chamber entre Kevin Owens et Austin Theory. Et franchement, je n'ai rien à dire dans ce match. Franchement, niveau catch, je n'ai rien à dire dans ce match. Kevin Owens et Austin Theory sont très bons dans le ring. Et vraiment, t'as envie de dire que dans ce match, peu importe le gagnant, et bah ça va être une dinguerie. Et donc le match va se terminer par une victoire surprenante d'Austin Theory. Donc Austin Theory, grâce à cette victoire, intègre l'Elimination Chamber match et obtient ainsi son tout premier match de championnat pour un titre mondial à la WWE. Donc après, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi WWE n'a pas fait gagner Kevin Owens. Parce que c'est vrai, on aurait pu profiter de cet Elimination Chamber match pour avoir des moments de discorde entre Kevin Owens et Sami Zayn. Car en effet, on aurait pu avoir lors de cet Elimination Chamber match des éléments de discorde entre Kevin Owens et Seth Rollins qui auraient pu aboutir à une séparation de cette amitié entre les deux catcheurs. Mais j'espère que sincèrement, si WWE a décidé d'éloigner Kevin Owens du titre mondial, serait pour pourquoi pas le rapprocher d'un autre titre. Car bien sûr, je vous rappelle que la semaine dernière, Kevin Owens avait affronté Damien Priest pour le titre de champion des États-Unis qui avait abouti à une disqualification de Damien Priest. Donc j'espère que la WWE va nous refaire un rematch entre Kevin Owens et Damien Priest avec pourquoi pas l'ajout d'une stipulation disant que si Damien Priest venait à se faire disqualifier ou décompter à l'extérieur, ce dernier viendrait à perdre son titre de champion des États-Unis. J'espère sincèrement qu'on aura ça. Et maintenant, on passe à un match assez étonnant opposant Angelo Dawkins à Dolph Ziggler. Donc pourquoi je dis dans un premier temps que ce match est assez étonnant? Parce que d'un autre côté, c'est assez rare de voir Angelo Dawkins combattre en solo, car c'est plus Montez Ford qui combat en solo du côté des Street Profits. Et bien sûr, à noter que du côté de Dolph Ziggler, ce dernier vient dans le ring tout seul. Il n'est pas accompagné par son partenaire Robert Wood. Et en soi, c'est un match plutôt correct entre les deux catcheurs. Et ce match va donc aboutir sur une victoire d'Angelo Dawkins. Donc après, je ne comprends pas le booking à l'heure actuelle des Street Profits. Donc je pense que pour moi, c'est juste un moyen de faire attendre les Street Profits pour un futur match de championnat. Car à l'heure actuelle, Alpha Academy sont en rivalité avec les anciens champions Arkebo. Et en parlant de Arkebo, on va y retrouver avec Alpha Academy pour le deuxième défi, les opposants. Car bien sûr, je tiens à vous rappeler, mes chers amis catch addicts, que Arkebo et Alpha Academy vont s'affronter dans un BO3. Donc c'est-à-dire qu'il y aura 3 défis et que la première équipe à avoir 2 victoires, ils auront gagné. Et donc si jamais Arkebo venait à remporter 2 défis, ces derniers auront une nouvelle opportunité au titre par équipe de Alpha Academy. Donc à WWE nous aurons montré que la semaine dernière, Arkebo avait remporté le tout premier défi qui était un défi d'alphabet, donc en gros il fallait épeler des mots. Et grâce à cette victoire, Arkebo avait le choix du deuxième défi et Riddle avait choisi une course de trottinette. Donc on passe à la course de trottinette qui a duré pendant un petit moment du côté de Raw. Donc en gros le défi c'était de faire 50 tours de la raid et avoir une ligne d'arrivée au niveau de la table des commentateurs américains. Bon déjà j'ai pas trop compris WWE parce que vous démarrez, vous faites 2 minutes de pub et vous vous retrouvez à 18 tours d'un seul coup. Franchement j'ai pas compris. Mais enfin bref, donc là on se retrouve au dernier tour et comme par hasard, Chad Gable et Matt Riddle sont tous les deux au coude à coude. Et dans la dernière ligne droite, Chad Gable se pète la gueule et se fait extrêmement mal. Donc ce qui laisse tout un boulevard pour Riddle pour remporter la course et ainsi donner à son équipe une nouvelle opportunité au titre par équipe de Raw. Mais c'est sans compter un certain mur. Car en effet, juste avant la ligne d'arrivée, Riddle se fait amocher par Otis. Et donc, grâce à cette intervention de Otis, Chad Gable parvient à remporter la course de trottinette
et ainsi remettre les compteurs à un partout. Et donc bien sûr, suite à cette intervention d'Otis, on a Riddle qui est vénère parce que pour lui, voilà, c'est injuste, parce que Alpha Academy a gagné avec tricherie. Et de l'autre côté, bah on a Chad Gable qui fait prétexte en disant mais non mais on n'a pas triché, arrête de te chercher des excuses, écoute si tu veux un combat, vas-y, tu vas y avoir, tu vas affronter Otis. Et sans prévenir, nous avons Adam Pearce qui arrive et qui va annoncer que le match opposant Riddle à Otis va devenir un match de qualification pour Elimination Chamber. Donc Adam Pearce augmente bien les enchères. Et donc on va passer sur un match qui est quand même un petit peu bizarre à vrai dire. Parce que en effet WWE nous ont vraiment présenté Otis comme un monstre et qu'à chaque fois que Riddle veut revenir dans le match, il est aussitôt stoppé par la puissance d'Otis. Et on va tomber sur une fin qui est quand même un petit peu bizarre. Parce que comme je l'ai dit précédemment, WWE présente Otis comme un monstre de puissance, mais il va se faire avoir par une sorte de moonsault de Riddle pour le compte de 3. Donc grâce à cette victoire, Riddle intègre Elimination Chamber. Donc en soi, c'est un résultat qui est assez sympa, mais à noter quand même que Randy Orton n'était pas présent aux côtés de son partenaire. Mais faut pas oublier un détail, car en effet, Riddle a perdu la course de trottinette, donc c'est à Chad Gable de choisir le troisième défi, et donc le défi c'est plus ou moins sur le thème académique. Donc en gros c'est peut-être, je sais pas moi, j'en sais rien, je cherche à comprendre mais je comprends pas. Donc on aura la semaine prochaine je pense la troisième épreuve, et donc l'équipe gagnante, notamment pourquoi pas Arkebo, pourrait obtenir une nouvelle opportunité au titre Tag Team de Raw. Mais si c'est Alpha Academy qui remporte ce défi, et bah Arkebo n'auront pas leur opportunité. Donc selon vous, Arkebo va gagner ou perdre? On verra ça la semaine prochaine. Et maintenant, on va passer au pire match de la soirée, selon moi et pour beaucoup de gens. Bianca Belair face à Carmella. Donc déjà pour moi c'est le pire match parce que je ne comprends pas. Car majoritairement dans le match, c'est Carmella qui va mettre en PLS Bianca Belair. Mais c'est une domination un peu bizarre. Donc après, est-ce que c'est peut-être parce que Carmella sort tout juste de blessure que ça impacte son catch? Ou bien est-ce que c'est Carmella qui catch comme ça? Bah on sait pas. Donc enfin bref, ça n'empêche pas que Bianca Belair reste très très forte et parvient donc à remporter le combat face à Carmella. Donc après, où est-ce que ça va aboutir ce match? Est-ce que c'est un moyen de dire que Bianca Belair va devoir attendre pendant un bon moment pour un nouveau match de championnat parce que la route vers le titre féminin de Raw est bouchée à cause de certaines personnes? Peut-être Ronda Rousey? Ça on sait pas. Faudra voir la suite des événements si Bianca Belair aura sa route vers WrestleMania pour le titre féminin de Raw. Et en parlant de la route vers WrestleMania, on arrive au dernier combat de la soirée et le dernier match de qualification pour Elimination Chamber. Et ce match, c'est un Dream Match opposant Rey Mysterio à AJ Styles. Donc déjà dans un premier temps, on voit très clairement qu'AJ Styles est devenu face. Parce que le match commence par une poignée de main de respect entre les deux catcheurs. Et très clairement, c'était une dinguerie ce match. Je n'ai rien à dire sur ce match. C'est clairement un match digne d'un main event de WrestleMania. Parce que très clairement, on a une très belle alchimie entre AJ Styles et Rey Mysterio, ce qui fait que ce match est une dinguerie. Et franchement, c'est ce type de match que j'ai envie de voir à la WWE, où j'ai vraiment envie de dire que même si tu perds un match de ce niveau, tu restes très très fort. Et donc le match va se terminer par AJ Styles qui parvient à apporter son Styles Clash pour le compte de 3 sur Rey Mysterio. Donc AJ Styles remporte le combat et décroche ainsi la dernière place pour Elimination Chamber. Donc maintenant nous avons l'Elimination Chamber match de Raw qui est au complet. Donc nous avons le champion de la WWE, Bobby Lashley, Brock Lesnar, Seth Rollins, Austin Theory, Riddle et AJ Styles. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, je m'en fous royalement de qui est dedans parce que il y a Brock Lesnar qui est dedans et le match, il est déjà plié d'avance. Parce que très clairement, je ne crois pas qu'il y ait un des autres catcheurs qui va ressortir très très fort et à éliminer Brock Lesnar. Parce que j'ai mon idée là-dessus, mais je vais vous en parler en fin de vidéo.
Et maintenant, on va passer au segment main event de la soirée, la fameuse annonce de Ronda Rousey. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu le Royal Rumble, Ronda Rousey a fait son retour au Royal Rumble féminin en numéro 28 et a remporté son premier Royal Rumble match de sa carrière dès sa première participation. Et donc on a une Ronda Rousey qui arrive et qui va commencer à attaquer les deux championnes du roster principal. Car en effet, Ronda Rousey s'en fout royalement de NXT. Elle ne va pas du tout citer Mandy Rose de la soirée. Parce que je tiens quand même à vous rappeler que depuis pas mal de temps, le gagnant ou la gagnante du Royal Rumble a le choix entre le champion de Raw, le champion de SmackDown et le champion de NXT. Donc pour le cas de Ronda Rousey, elle a le choix entre la championne de Raw Becky Lynch et la championne de SmackDown Charlotte Flair ou encore la championne de NXT Mandy Rose. Mais bon, ça reste Ronda Rousey, Mandy Rose ne mérite pas un match de championnat contre elle parce que Mandy Rose est largement en dessous de Ronda Rousey. Et d'ailleurs, elle va tacler Becky Lynch par rapport à ça en disant qu'elle devrait même pas choisir Becky Lynch parce que Becky Lynch, elle est en dessous de Ronda Rousey. Elle ne mérite pas que Ronda Rousey apporte de l'attention envers elle. Mais en parlant de la championne de Raw, on a Becky Lynch qui arrive et qui va à son tour tacler Ronda Rousey en disant que très clairement que Becky Lynch est la seule catcheuse que Ronda Rousey n'a pas battue à la WWE. Et que Becky Lynch est championne de Raw depuis que Ronda Rousey est partie, c'est-à-dire à WrestleMania 35. Parce que c'est vrai que techniquement, Becky Lynch n'a jamais perdu le titre féminin de Raw. Elle s'est juste absentée pas mal de temps à cause de sa grossesse. Donc on peut vraiment dire que Becky Lynch est championne depuis que Ronda Rousey est partie. Et donc Becky Lynch est impatiente et veut à tout prix que Ronda Rousey annonce sa couleur, c'est-à-dire son adversaire pour WrestleMania. Donc Ronda Rousey va retourner Becky Lynch et va lui dire très clairement: ma cocotte, tu vas attendre vendredi à SmackDown parce que je donnerai ma décision à ce moment-là. Donc on sent que Ronda Rousey veut rappeler également à Charlotte Flair qu'elle a remporté le Rumble match et qu'à tout moment elle peut choisir l'une des deux pour WrestleMania. Donc après ça, on a Becky Lynch qui est un peu vénère quand même de s'être fait retourner assez facilement contre Ronda Rousey. Et là, on va pas du tout s'y attendre. On a la musique d'une Hall of Famer de la WWE qui retentit. Et cette musique, c'est ni plus ni moins que la musique de Lita. Donc Lita va confronter Becky Lynch et elle va d'abord se mettre du côté de Becky Lynch en disant que effectivement le comportement de Ronda Rousey est inadmissible envers Becky Lynch. Et là on a Lita qui va se retourner contre Becky Lynch, où elle va dire très clairement: écoute Becky, je sais que t'es une femme de défi, donc je vais t'en proposer un. Et donc Lita va challenger Becky Lynch pour le titre féminin de Raw à Elimination Chamber. Et là on a une Becky Lynch qui n'est pas trop d'accord avec cette idée, mais Lita va attaquer quand même à corde sensible. Car Lita va dire très clairement que si Becky Lynch refuse un match de championnat contre Lita, c'est tout simplement elle a peur que Lita arrive à lui river les épaules ou la faire abandonner pour devenir la nouvelle championne de Raw, ainsi aller à WrestleMania pour pourquoi pas affronter Ronda Rousey à WrestleMania. Et là on a une Becky Lynch qui dit très clairement: écoute, je n'ai pas peur, tu veux ce défi? Et tu l'as, c'est officiel, je t'affronte à Elimination Chamber. Et donc le show se termine avec une Lita qui est contente et le premier match féminin à Elimination Chamber qui est officialisé. Et donc à noter que c'est le tout premier match de championnat pour le titre de Raw qui aura lieu en Arabie Saoudite. Car en effet, les autres matchs de championnat féminin, c'était notamment Bayley contre Naomi il y a de cela 2 ans, ou encore l'année dernière, le triple menace opposant Becky Lynch, Sasha Banks et Bianca Belair pour le titre féminin de Raw. Et le deuxième était un match triple menace l'année dernière entre Becky Lynch, Sasha Banks et Bianca Belair pour le titre féminin de SmackDown. Donc ce sera la première fois que le titre féminin de Raw sera défendu en Arabie Saoudite. Et franchement, très clairement, je m'y attendais absolument pas. Car en effet, les médias américains avaient annoncé que la WWE avait des plans pour Lita, mais très clairement, je n'imaginais pas que la WWE allait
mettre Yuta dans un match de championnat. Mais bon, je sais très clairement pourquoi Yuta est mise dans ce match de championnat face à Becky Lynch. On est quand même à l'approche de WrestleMania, donc le but de la WWE, c'est quand même avant tout de mettre Becky Lynch énormément en avant, de la présenter comme une grosse menace potentielle pour Ronda Rousey. Et donc, cette montée en puissance passe par un match contre Yuta. Parce que je pense que très clairement, on est tous d'accord, Yuta ne remportera pas le match à Elimination Chamber. Donc voilà, c'est très clairement un moyen pour mettre Becky Lynch en avant à l'approche de WrestleMania 38. Donc on va passer au bilan de cet épisode de War. Bah il est plutôt correct en effet. Parce que bien sûr, il y a la grosse annonce de Brock Lesnar dans Elimination Chamber match qui me casse énormément les couilles. On a le Bianca Belair contre Carmella qui est abominable. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt correct. Car les matchs de qualification pour Elimination Chamber sont tous d'une très bonne qualité. Bon, mis à part Riddle contre Otis qui est un peu paradoxal quand même. Mais sinon, les autres matchs en matière de catch, c'est vraiment très bon. Mais pour moi, ce qui plombe cette soirée, c'est l'intégration de Brock Lesnar dans l'Elimination Chamber match. Parce que très clairement, Brock Lesnar, il a son match de championnat, donc pourquoi le mettre dans l'Elimination Chamber match? Donc après, je vais pas entièrement cracher sur Brock Lesnar. Parce que, en effet, depuis que Brock Lesnar est revenu car en effet, depuis que Brock Lesnar est face, on n'a jamais vu Brock Lesnar autant de fois que récemment. Parce que là, on est quand même au 3e PLE de 2022 avec Elimination Chamber. Brock Lesnar a fait les 3. Mais enfin bref, ça m'énerve parce que on a quand même en soi un Elimination Chamber match plutôt prometteur. On a quand même des noms intéressants comme Austin Theory, Riddle et Jay Styles, Seth Rollins, dont des gars qui pourraient aller à WrestleMania, qui pourraient mériter cette opportunité. Mais pour moi, comme il y a Brock Lesnar dedans, ça plombe l'intégralité du match. Donc après, il est fort possible qu'on ait un très bon Elimination Chamber match en Arabie Saoudite. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que WWE va capitaliser. À fond sur Brock Lesnar et ils iront même peut-être, pourquoi pas, à lui donner la place du dernier à sortir de sa cellule d'élimination. Et ils vont nous faire comme au Rumble, c'est-à-dire que Brock Lesnar, il va arriver, il va allumer tout le monde en 2 minutes et en 2 minutes, il va remporter le combat. Moi, je le sens gros comme une maison. Parce que voilà, il nous vend depuis pas mal de temps ce fameux match champion contre champion. Il a annoncé déjà à SmackDown quand il a remporté le titre WWE peu de temps après Day One. Donc là voilà, WWE vont capitaliser là-dessus. Ils vont lui donner le titre WWE, il va affronter Roman Reigns, un match champion contre champion. C'est gros comme une maison. Et moi, ça me fait énormément chier. Parce que déjà, j'étais assez content que Bobby Lashley récupère le titre WWE pour son 2e règne, du fait qu'il aurait pu aller à WrestleMania 2 années d'affilée en tant que champion WWE. On aurait pu avoir des programmes intéressants pour Bobby Lashley, mais comme WWE n'avait pas de programme pour ce dernier, et bah j'ai bien peur que ce dernier ne soit qu'un simple champion de transition à l'approche de WrestleMania. Et ça fait peur. Parce que Bobby Lashley, il le mérite très clairement. Il mérite d'être champion du monde. Il fait partie de ceux qui méritent selon moi, mais comme WWE n'a qu'une seule idée en tête, ils sont comme les chevaux, ils ont des œillères. Voilà, ils sont comme ça, ils voient que Brock Lesnar, Roman Reigns à WrestleMania, donc ils s'en foutent du reste. Ils vont pas regarder à côté, ils vont pas regarder les autres idées qu'il pourrait y avoir pour le titre WWE. Et ça me fait chier. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats de War. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite bien sûr à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font énormément plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve demain pour une toute nouvelle vidéo, mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qui soit, le catch vie. C'était Jimbo, et à la prochaine.